Salut, alors, désolé pour la voix, j'espère que vous entendrez bien quand même. Donc là je vais vous parler un petit peu de cette chose-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, pour une vingtaine d'euros. C'est un système qui normalement vous donne un extra grand angle. Donc comme ça coûtait pas très cher, je me suis dit que j'allais essayer. Et donc c'est fait pour pouvoir faire un objectif macro en même temps, c'est-à-dire qu'il y a deux parties détachables. Si vous mettez les deux ensemble, vous avez la fonction extra grand angle. Si vous détachez cette partie-là, voilà, vous avez la fonction uniquement macro. Notez que de toute façon on ne peut pas accrocher ça tout seul, il faut avoir les deux ensemble, donc ça se met tout seul, et ça vient se mettre dessus. Voilà, donc là on va parler de la fonction extra grand angle, la fonction macro, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc ça vient se visser devant, tout bêtement, comme un filtre. Voilà. Alors l'intérêt c'est qu'on peut du coup mettre d'autres filtres avant ou après si on veut. Voilà. Et alors donc j'ai pris déjà quelques photos que je vais vous faire défiler, comme ça vous allez comprendre un petit peu si c'est intéressant ou pas comme système. Pour la macro, on a pu voir déjà que c'était intéressant. Pour l'extra grand angle, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Mais je pense que ça provient du fait que mon objectif il est grand angle. Donc, par exemple, j'ai pris une photo avec donc à chaque fois avec mon objectif seul et ensuite avec l'extra grand angle dessus. Avec l'objectif seul, vous voyez qu'en fait je me suis mis dans le premier réglage en grand angle déjà. Et quand on rajoute ça, on obtient du vignettage sur le tour. Donc le vignettage c'est les petits coins noirs, c'est-à-dire qu'en fait la lentille, le grand angle de mon objectif voit les bords noirs en fait de ce rajout. Donc ce qu'il faut c'est zoomer un tout petit peu pour ne plus avoir justement ces bords noirs. Et du coup on perd un petit peu l'intérêt de l'extra grand angle et on peut constater que sur les deux photos la différence n'est pas flagrante. Ensuite, faire un grand angle, par exemple si je zoome et que je fais un grand angle sur mon zoom, si je zoome à fond et que je fais un grand angle sur mon zoom, ça sert absolument à rien. Autant à ce moment-là ne pas le mettre et dézoomer un petit peu, ça fait exactement le même effet. Donc, dans mon cas particulier où j'ai un objectif qui fait grand angle, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, j'ai fait le test et je me suis mis par exemple à 35 mm. Donc comme c'est un réflexe avec petit capteur, on considère que 35 mm c'est équivalent à 50 mm sur un grand capteur, et souvent c'est considéré comme étant la vision humaine. Donc il y a beaucoup de lentilles, beaucoup d'objectifs qui sont fixes à 50 mm par exemple. Et donc là on peut voir entre les deux photos qu'il y a une vraie différence. Donc encore une fois, dans mon cas, peu importe, ça n'a aucun intérêt vu que je peux faire déjà grand angle, mais si j'avais cet objectif à 50 mm, à ce moment-là, on voit que l'effet est réel. Et encore plus si c'est sur un téléobjectif, donc là je me suis mis en 55 mm, donc c'est-à-dire que je zoome sur mon image, et là on peut voir que le grand angle agit réellement. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment intéressé par la fonction grand angle de ce petit kit, prenez-le, mais pour mettre sur vos objectifs qui n'ont pas le grand angle à la base. Prenez-le comme un rajout, quoi. Si c'est pour mettre sur un objectif à grand angle, ça n'a aucun intérêt. Par contre, encore une fois, la partie macro, elle, est intéressante. Donc rien que pour ça, pour moi, ça vaut les 20 euros. Mais après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà, c'était le petit truc de la petite astuce du jour. À bientôt, salut.